Donc bonjour, je suis Marie Lansky, je suis biologiste médicale, pharmacien biologiste médical, et donc j'exerce mon activité au sein d'un laboratoire hospitalier, donc le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille. J'ai réalisé mes études au sein de la faculté de pharmacie de l'Université de Lille. Donc j'ai réalisé ces études dans l'objectif de me spécialiser au niveau hospitalier. Donc j'ai passé le concours de l'internat en pharmacie et j'ai été reçue pour choisir la spécialité biologie médicale à Lille. Donc je suis ainsi devenue interne en biologie médicale. Donc l'internat consiste en 4 ans de spécialisation. Il s'agit de stages rémunérés, donc avec 8 stages de 6 mois. Donc j'ai commencé mon internat comme tous les autres, mes autres co-internes de biologie médicale par des stages obligatoires, donc dans le domaine de l'hématologie, de la microbiologie et de la biochimie. Et s'en est suivi ensuite le choix entre une maquette polyvalente ou une formation plus spécialisée. Et j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine de la toxicologie. Et donc j'ai réalisé 5 stages dans ce domaine et maintenant je suis biologiste médicale au laboratoire de toxicologie du CHU de Lille. Une journée type a lieu donc dans un laboratoire de biologie médicale. Donc il peut s'agir d'un laboratoire privé en ville ou d'un laboratoire hospitalier, donc public. Donc là, l'activité peut varier un petit peu en fonction de l'exercice privé ou public, mais globalement, l'objectif est de pouvoir réaliser des examens de biologie médicale, donc des analyses sur des prélèvements biologiques. Donc ici, cette démarche va commencer par une revue des prescriptions, donc pour évaluer avec le clinicien si certains examens peuvent être proposés ou plus adaptés au contexte clinique du patient. Nous réalisons ensuite la supervision technique des examens, donc ça c'est en relation avec les techniciens de laboratoire et toute l'équipe technique du laboratoire pour pouvoir réaliser ces examens. Et puis pour finir, je réalise également donc, la validation biologique et l'interprétation des résultats. Donc ici, ça va nécessiter de mettre en place ce qu'on appelle un dialogue clinico-biologique, donc de pouvoir avoir des échanges avec le clinicien pour pouvoir apporter une expertise biologique et pour pouvoir participer à la prise en charge adaptée du patient par le clinicien. Il y a d'autres activités également qui sont possibles pour le biologiste médical, notamment l'accueil des patients au laboratoire et la réalisation de prélèvements comme des prélèvements sanguins et également la transmission des résultats aux médecins, mais aussi la transmission des résultats aux patients. Donc dans ce cas, le biologiste médical est vraiment un acteur de santé de recours pour les patients. Donc ici, le biologiste médical est vraiment responsable de ce rendu de résultats. C'est lui qui est garant de la qualité et de la validité des résultats, et ça c'est très important, puisque ces résultats sont utilisés par le clinicien pour réaliser des diagnostics ou pour réaliser d'autres prises en charge médicales. Donc il faut savoir qu'il y a d'autres missions également du biologiste médical, notamment de pouvoir suivre en permanence les évolutions technologiques et les évolutions médicales pour pouvoir proposer aux cliniciens de mettre en place de nouvelles analyses pour intégrer les données de la recherche médicale. Et puis il y a également d'autres missions, comme par exemple des missions universitaires, en participant à des projets de recherche ou en participant à des activités d'enseignement auprès d'étudiants, comme par exemple les étudiants de pharmacie. Les interlocuteurs privilégiés du biologiste médical sont les personnes travaillant dans le laboratoire, donc aussi bien les techniciens de laboratoire, les collègues biologistes médicaux, les ingénieurs de laboratoire ou encore les étudiants, etc. Il y a également comme interlocuteurs les patients bien sûr et également les médecins pour tout ce qui est dialogue clinico-biologique et participation à la prise en charge du patient. C'est une profession qui a du sens. Donc il faut savoir que 70% des décisions médicales sont basées sur des résultats de biologie médicale. Ensuite, c'est un métier aux multiples facettes. Il est possible d'exercer dans le domaine privé comme dans le domaine public. Il est également possible de se spécialiser dans un domaine particulier, comme l'hématologie, la microbiologie, la bactériologie, etc., ou rester dans une activité polyvalente. Et puis pour finir, c'est également un métier qui a une forte employabilité avec 0% de chômage. Avoir de la rigueur, être capable de prendre des décisions, également pouvoir travailler en équipe, mais également travailler en autonomie.
Il s'agit d'un métier en forte évolution. Il faut s'adapter aux évolutions sanitaires. On l'a vu par exemple avec la crise Covid récemment et l'importance du travail des biologistes médicaux. Également des évolutions médicales, donc vous pourrez toujours s'adapter aux évolutions scientifiques en cours. Et puis finalement des évolutions technologiques, par exemple avec la mise en place de nouvelles méthodes analytiques, mais aussi la venue d'autres possibilités comme l'intelligence artificielle qui pourra dans le futur aider les biologistes médicaux.